לקראת משיחנו, ינהי קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת Shalom Vracha avec les Hachem. Aujourd'hui, nous allons terminer notre dernier épisode. Nous allons parler aujourd'hui de Ruth et sa génération. Ruth, c'était une fille de Moab qui était une Goya, qui s'est mariée avec le fils de Naomi. Ruth et Ophra et ses deux sœurs, deux princesses, qui ont marié deux frères juifs. Ces deux frères juifs qui sont morts. À l'époque, la conversion se faisait d'une manière vite fait. Celui qui décide de devenir juif, il va et se lave, il devient juif. Pas comme aujourd'hui, il y a le consistoire. Alors, à un moment donné, Naomi, il dit à ses deux belles-filles, je retourne en Israël. Et il leur dit, on retourne avec toi. Il leur a dit non. Je suis pauvre. J'ai pas d'argent pour vous faire vivre. J'ai pas de moyens. J'ai rien à vous donner. Oubliez-moi. À un moment donné, Ophra, il la quitte, elle l'embrasse. Elle a compris que c'est une princesse. Elle préfère vivre dans le palais de son père que de vivre comme une pauvre en Israël. Ruth, non. Ruth, il a dit à sa belle-mère, Naomi, non. Ton Dieu c'est le mien, ton peuple c'est le mien, ta terre c'est ma terre, je rentre avec toi. Alors Ruth, Naomi lui dit non, j'ai rien à te donner là-bas. Je vais avoir encore beaucoup plus de peine de te voir souffrir avec moi. Une belle fille comme toi, tu mérites de rester là. Et en plus, qui va te marier là-bas? Pour eux, tu es une Goya. Pour eux, tu es une fille de Moab. Et les gens de Moab, ils ne sont pas aimés en Israël. Parce que la Torah, elle interdit le mariage avec les Moavis et les Ammoni. Et je te déconseille. Et Ruth dit, je prends le risque. Je m'en fous. Même que je ne suis pas marié, je vais rester juive. Même si on n'accepte pas mon judaïsme, je reste avec toi, je t'en prie. À l'époque, il n'y avait pas de passeport, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de problème de traverser une frontière. Donc, Naomi est laissée par tous les moyens de la pousser, et elle a tenu. Et à la fin, elle est partie avec elle. Et vous savez très bien, c'était quoi la fin de Ruth? Ruth s'est mariée avec le petit-fils de Yehuda. De Ruth, il est sorti Shlomo Ameler. Il est sorti David Ameler. Il est sorti Mashiach de Ruth. Maintenant, la question se pose, comment Ruth a réussi à devenir ce qui est une convertie? C'est pour ça qu'on raconte l'histoire de Ruth à Matan Torah. Parce que Ruth, c'était une Goya. C'était comment elle a tout lâché derrière elle. Elle a tout lâché, elle est venue. Comment? De l'autre côté, sa sœur qui s'appelle Ophra, quand elle n'a pas suivi sa sœur. Et c'est une contradiction. Deux sœurs. Une qui a tout lâché, elle est partie, même vive pauvre, et Akadosh Baruch Hu a fallu donner une récompense. D'elle, il est sorti David Ameler, Shlomo Ameler, Mashiach, et de sa sœur, rien n'est sorti. Qui est sorti de sa sœur Ophra? Goliath, qui a combattu David, et il est mort entre les mains de David. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Mes amis, c'est ça l'éducation que Ruth et Ophra, ils ont reçue de chez Naomi. Les leçons de Torah qu'ils ont reçues de chez Naomi. Chez Ruth, il y avait une oreille d'entente. Et cette oreille d'entente s'est rentrée dans sa tête. Et ça ne pouvait plus sortir de sa tête.
Beaucoup des fois, on entend des cours de Torah. Tout dépend de la façon comment on les entend. Est-ce qu'on les entend pour passer le temps, ou bien on les entend pour apprendre et pour être ce qu'on est en train d'entendre? Tout dépend. Tout dépend qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on entend. C'est tout. Beaucoup de fois, il y a des paroles qu'on entend, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre oreille. Il y a parfois des choses qu'on entend et ça reste dans la tête. Eh bien, Ruth, tout ce qu'elle a entendu, c'est resté dans sa tête. C'est devenu une conviction qui était prêt à faire tout sacrifice pour le bon Dieu. Eh bien, le bon Dieu lui a donné récompense. Dès qu'il est sorti, David Ameller, qui chantait à Hachem. Dès qu'il est sorti, Mashiach, qui va libérer le monde entier de l'idolâtrie. Alors, enfin, sa sœur, elle a entendu. Mais c'est des paroles qui rentrent d'une oreille qui sortent de l'autre oreille. C'est la raison pourquoi, au moment que Naomi lui a dit, c'est pas peine de venir avec moi, ma fille, tu restes. Elle est restée. Elle n'a pas. Pourquoi? Parce que il n'avait aucune conviction de tout ce qu'elle a entendu. Mes amis, voilà mes amis, des leçons qu'on apprend comme par exemple, il y a un grand tzaddik que chaque Shabbat on lit son pirouche, ses explications sur la Torah. Il s'appelle Ankelos. Ankelos, c'était un Romain. C'était le neveu d'Adrianus, l'empereur de Grec. Ankelos. Et qui s'est converti. Et que même qu'il devait être un futur empereur romain, il a tout jeté derrière et il a étudié la Torah et est devenu Ankelos. Ankelos est devenu que chaque Shabbat, on lit la Torah avec le pirouche, l'explication de la Torah, expliquée par Ankelos. Mes amis, combien nous tous, on doit prendre exemple de toutes ces histoires que je vous ai racontées. De Bathia, de Tzipora, de Ruth, de Rahav, et bien sûr de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rivka, Rachel, Léa, Sarah, Meno. Combien on doit apprendre de tout ces grandes personnalités qu'ils ont découvert à Kadosh Baruch Hu. Le premier qui a découvert Hachem, c'est Abraham Avinu. Mais ces femmes-là, comment ils ont découvert? Par leur travail personnel qu'ils ont fait. On travaille, on se fait travailler, on travaille, on découvre. La recherche. Tu fais la recherche, tu trouves. Quand Hachem vous protège et vous donne la santé et la prospérité et un bon mazal à ma carte. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو